le tableau électrique secondaire du local technique de la piscine. J'ai un coffret de filtration ici, mais c'est pas ici que je vais me servir. Je vais faire un autre tableau secondaire ici, principal, secondaire, mais principal du local technique de la piscine, qui sera relié au tableau principal de la maison par ce câble en 6 carrés. Et donc j'ai toute ma pieuvre électrique qui arrive ici, qui vont alimenter les différents éléments, et il y a un paquet. Et donc voilà, j'ai mon coffret 2 x 12 modules, donc 24 modules, qui va se mettre ici. Et donc j'ai 2 lignes de 12. Chaque ligne, il y aura un différentiel, puisque normalement c'est 8 modules par différentiel. 8 systèmes par différentiel. Et donc le premier, ce sera les principaux, le volet, un qui ira vers le coffret, l'autre coffret, le coffret de filtration. Et ici, ce sera tout ce qui est balnéothérapie, à savoir les puces de massage, le blower et la cascade. Voilà, puisqu'on a déjà contre-courant. Et bien donc il n'y a plus qu'à fixer le panneau ici, le tableau ici, et relier les différents câbles à l'intérieur et faire les branchements. Donc la petite partie difficile pour moi, il va falloir que je potasse pour les contacteurs de puissance, puisque moi j'ai des relais qui sont fournis avec les boutons piezoélectriques de la marque CCEI. Et du coup, comme je fais mon propre tableau, il faut qu'en amont je mette un contacteur de puissance, en amont du relais, et en amont du contacteur de puissance il faut mettre un disjoncteur. Donc ça va faire un paquet de bazar là, sur ces trucs. C'est pour ça que 2 x 12 modules ça sera pas de trop. Et bien c'est parti pour installer tout ça. Je viens de terminer l'installation du coffret secondaire. Donc l'arrivée se fait par le câble 6 carrés, se fait donc sur les borniers neutre et phase et terre en bas. Et ensuite de là je me repique aux 3 différentiels. Le premier différentiel qui commande la pompe à chaleur, la nage à contre-courant, un autre l'interdifférentiel ici, le coffret filtration qui commande l'éclairage et la filtration avec un petit module permettant de contrôler par Bluetooth les plages d'horaire de filtration et de pouvoir commander aussi la lumière. Et ensuite le troisième interdifférentiel ici qui permet de contrôler toute la partie balnéo. Et c'est là-dessus où je vais brancher mes 2 boutons piezo de la marque CCEI avec leur propre relais aussi, le relais ici. Donc il y a un relais par bouton piezo, un relais qui va commander une pompe, la pompe de la cascade, et l'autre relais ici qui commandera la pompe DG massant et le blower, le compresseur d'air pour les bulles d'air. Et entre le relais et le disjoncteur, il me faut un contacteur de puissance. Donc il y en aura 3 pour commander les 3 pompes, le compresseur d'air et les 2 pompes, et j'attends de recevoir ces contacteurs de puissance pour pouvoir tout finaliser au niveau des branchements. Mais là je vais déjà commencer par mettre les relais branchés au bouton piezo en suivant le code couleur indiqué sur la notice du fabricant. Il y a 6 fils, et donc il me suffit juste de les brancher
au bon connecteur. Et on va déjà mettre ça sur le ride-in et attendre de recevoir les contacteurs de puissance. Allez, c'est parti. Alors, je viens de recevoir enfin les 3 contacteurs de puissance pour commander mes 2 pompes balnéo ainsi que le compresseur. Et donc il n'y aura plus qu'à installer ça, rajouter ça dans les emplacements prévus. Là j'en ai prévu 3 emplacements. Glisser ça, les raccorder et pour pouvoir enfin commander la balnéo grâce aux boutons piezo électriques qui sont sur la plage. Commander les gémassants, les bulles d'air et la cascade. Et bien on va installer tout ça. L'installation du coffret électrique est terminée. Donc petit aparté concernant la partie balnéo. Donc c'est la 2e rang ici. Donc là j'ai mis un différentiel que pour la partie balnéo. Et donc là en fait cette partie là me permet de commander mes gémassants, la cascade, canon à eau et les bulles d'air. Pour cela donc j'ai utilisé 2 boutons piézoélectriques de la marque CCEI avec lesquels on achète du coup les relais qui vont avec, qui me permettent du coup d'envoyer la commande, d'allumer ou d'éteindre ce que l'on souhaite en aval. Ces boutons piezo, ces relais, donc les boutons piezo sont reliés en haut de ce relais avec un code couleur au niveau des fils. Il suffit de respecter en fait l'indication qui est sur la notice et puis moi ce que j'ai fait pour pas me paumer, il y avait une étiquette fournie avec, donc l'étiquette je l'ai collée au fond. Donc là j'ai mon code couleur qui est rappelé ici, ce qui fait que même si jamais je perdais la notice ou si la notice devait plus se retrouver, j'aurai toujours mon code couleur pour savoir les fils, comment les connecter, puisqu'il y a un fil qui sert au bleu, au vert et au rouge, un fil qui sert donc à la note commune et un fil qui servent les deux extrêmes, donc le jaune et le violet et le rose servent à la commande allumer ou éteindre ce que l'on veut brancher en aval. Dessous, donc là c'est l'aval. L'aval, donc là c'est la commande. On a 2 sorties PZ1, PZ2. Sur ce bouton là, j'ai pris qu'une seule sortie puisqu'il va me servir à allumer uniquement la pompe de la cascade et du canon à eau. Et donc l'un des 2 PZ1, donc on met un fil marron. Moi j'ai pris un code couleur, mais après on peut prendre le fil qu'on veut. Le premier fil, le fil marron, je l'ai branché sur la phase, et le deuxième fil, je l'ai branché sur le bouton, sur la sortie A1 de mon contacteur de puissance. Sur la sortie A2 du contacteur de puissance, ici, on branche le neutre. Voilà. Donc pour cette partie-là, on a donc 4 modules, 2 modules donc qui prennent la place de 2 modules, donc ça c'est le relais, et ensuite qui est branché dessus le contacteur de puissance et en amont encore le disjoncteur. Pour l'autre côté, eh bien en fait j'ai doublé les contacteurs de puissance et disjoncteurs, puisque là en fait je commande 2 pompes, la pompe du G20 du Gemasan Venturi et le compresseur d'air pour les bulles d'air. Toujours pareil, principe, ils sont connectés du coup à mon relais, à la sortie de mon relais. Le relais ayant 2 sorties PZ1 et PZ2, donc je peux commander du coup 2 contacteurs de puissance. Donc c'est pour ça du coup que j'ai 2 fois plus cette fois-ci de fils, donc j'ai 4 fils, 2 violets, 2 marrons, toujours pareil, qui sont reliés respectivement à la phase pour le marron et le violet. Les 2 violets sont connectés aux entrées A1 et A1 de chaque contacteur de puissance. Les 2, donc je rappelle, les 2 autres A2 de l'autre côté étant branchés au neutre. Voilà, donc le circuit, en fait, c'est le même principe que pour un chauffe-eau électrique avec les contacteurs de puissance. Donc ça, c'est JB qui m'avait rappelé ce principe-là. C'est tout simple, il suffit juste de suivre les indications de la pose du contacteur de puissance. Pour ce qui est ensuite du paramétrage des boutons piezo, ces paramétrages sont indiqués dans les notices du fabricant de la marque CCEI.
Et ça me permet du coup de commander la couleur que je souhaite au niveau des diodes et également aussi le programme, la programmation, la temporisation. Si je veux que ça dure 30 secondes, 3 minutes ou une demi-heure. Donc là ici je vais programmer 3 minutes pour la pompe et la cascade parce qu'elle fait assez de bruit, donc au bout de 3 minutes, puis une fois qu'on s'est bien fait masser la nuque, ça suffit. Puis on peut relancer éventuellement. Et pour celui-ci, donc là, je vais d'abord faire donc en 4 temps, c'est-à-dire le premier temps, on appuie une première fois sur le bouton, on allume d'abord que la pompe DG Massan dans le dos, DG Venturi. On appuie une deuxième fois, on rajoute les bulles d'air. On rappuie une troisième fois, on éteint la DG Massan, il ne reste plus que les bulles d'air. Et on appuie une quatrième fois, tout s'éteint. Et puis effectivement, un système aussi de temporisation de 15 minutes. C'est-à-dire que si on ne touche pas au bouton pendant 15 minutes, tout s'éteint. Voilà, donc ça, tout ça, ces paramétrages se font à l'aide de ces petits picots. Et en respectant la notice qui est relativement simple. Donc il n'y a plus qu'à tester tout ça pour voir si ça fonctionne. Allez, c'est parti. Bon, maintenant, moment de vérité. Voilà, enfin, donc du coup, pouvoir tester ces fameux 2 boutons piézoélectriques. Le bouton de droite commande la cascade et le canon en haut. Et le bouton de gauche commande léger massant dans le dos, donc on a 2 places assises, on a 3 G ici en triangle et ici 3 autres G en triangle inversé. On a une buse en haut ici, 2 buses en haut et ici 2 buses en bas et une buse en bas, donc qui permet d'avoir deux types de massage différents. Et ici, ça c'est le réglage de l'arrivée d'air pour régler l'intensité des G et augmenter la puissance. Et en bas, on a les blowers, donc les diffuseurs de bulles d'air. Donc du coup, ce bouton-là, je l'ai programmé pour qu'en appuyant une fois, on allume d'abord léger massant. En appuyant une deuxième fois, on rajoute les bulles d'air. Une troisième fois, on éteint léger massant, il ne reste plus que les bulles d'air. Et une quatrième fois, tout s'éteint. Et bien, on va pouvoir tester ça. Et alors, est-ce que ça va marcher ? Donc quand on appuie, normalement ça s'allume, ça indique en rouge qu'on appuie dessus. Et ensuite ça prend la couleur de mode 1. Mode 1, couleur bleue. Et donc voilà, donc on a nos G massants. On ne les voit pas activés ici, puisqu'en fait là il n'envoie que de l'eau. Par contre, si je rajoute de l'air, voilà. Ça c'est l'effet Venturi. Ça multiplie par 10 ou 20 fois ou 30 fois la puissance du G. Quand on met la main dessus, là c'est tout doux quand il n'y a pas d'air. Par contre, quand il y a de l'air dessus, on peut régler l'intensité et la sévérité du G. Voilà, on refait, voilà, tac. Et alors, si on peut le faire intermédiaire, voilà, en réglant l'arrivée d'air. Voilà, là ça y va. Bon, même principe pour l'autre place assise, hein. On règle l'arrivée d'air en augmentant ou pas le G. Donc là, les buses de G massant sont allumées. Je vais juste ouvrir un peu plus. Et maintenant, on va donc rajouter les bulles d'air sur les fesses. Test 2. Voilà, donc là, ça prend une couleur cyan. Et voilà. Là, c'est les bulles d'air. Et maintenant, mode 3, que les bulles d'air. Et on éteint. Voyez, voilà. Donc ça, c'est pour le premier bouton. Donc là, on a tout éteint. Maintenant, on va faire le deuxième bouton qui va allumer la cascade et le canon en haut. Voilà. Après, on peut régler cette manette. À voir. Voilà, que la cascade. Et ça, les deux. Bien. Que le canon en haut.